Nous allons lire la parole, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Est-ce qu'il y a des convertis ici? Est-ce qu'il y a des convertis ici qui peuvent lever la main parce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'il y a des convertis ici? Alléluia. Beaucoup n'ont pas levé la main parce que réellement ils ne sont pas convertis. Mais que tu sois réellement converti au nom de Jésus. Dieu t'a appelé que tu sois converti. Dans le texte que nous venons de lire, notre Seigneur Jésus, il a appelé, il a rencontré les disciples, et puis tellement que ce qu'il va dire était sérieux, il a dit Simon, Simon. Donc cette manière d'appeler Simon est une interpellation. Alléluia. Voilà. Quand on veut parler à quelqu'un, la manière dont on l'appelle là, ça veut dire déjà ce qu'on veut dire. Donc il a dit Simon, Simon. Il n'a pas parlé simplement pour dire je vous dis en vérité. Il a dit Simon, Simon. Ça veut dire que il y a un danger. Alléluia. Ça veut dire que ce qu'il va dire est important. Et il dit, voici Satan a voulu vous abattre comme un froment. Mais j'ai prié. J'ai prié. Alléluia. J'ai prié afin que votre foi ne défaille point. Ça veut dire que comment le diable abat, comment le diable détruit? Il détruit par la foi. Amen. Il détruit par la foi. C'est par la foi qu'il détruit. Donc il dit à Simon, j'ai prié pour vous sauver. J'ai prié pour vous délivrer. J'ai prié pour ne pas que vous périssiez. Et maintenant, Simon, quand tu seras converti, Amen. Il dit, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des missionnaires convertis ici? Je demande encore, est-ce qu'il y a des missionnaires convertis ici? Lève la main si tu es converti. Alléluia. Merci beaucoup. Si tu es converti, Jésus dit affermis tes frères. Affermis tes frères veut dire quoi? Prends soin de tes frères. Prends soin de tes frères. Prends soin de tes frères. Comme dans une maison, c'est le plus grand des enfants qui prend soin de ses frères. Même si tu es garçon, alors on peut t'entraîner à mettre tes frères, tes petits frères au dos. Amen. On peut t'entraîner à surveiller tes petits frères. Donc, c'est lui qui a affermi, c'est lui qui a grandi dans la foi, ce que cela veut dire. Et lui, il peut prendre soin de ses frères. Alléluia. Et donc, Jésus est en train de dire aux disciples, et particulièrement à Pierre, si je t'ai délivré, si tu n'es pas mort, si tu
vie jusqu'à maintenant, c'est pour que tu prennes soin de tes frères. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous garde en vie aujourd'hui. Dieu nous garde en vie pour que nous puissions faire sa volonté. Qui est la prise de soin des âmes. La prise de soin des âmes. Missionnaires, suivre les âmes, prendre soin des âmes, encadrer les âmes, c'est très important. Amen. Aujourd'hui, le nouveau christianisme est que quand quelqu'un vient à Jésus, et même il est converti, alors il fait tout pour que lui, il prospère. Et la foi s'arrête à lui seul. Il ne s'occupe pas des autres. Jésus a donné l'exemple. Il s'occupait des disciples. Il s'est occupé des disciples. Jésus. Tous les jours, il était avec eux. Alléluia. Donc ici, nous devons prendre soin des âmes. La nécessité, en grand 1, d'affermir son invité. Ça veut dire que nous invitons des gens. Où tu es là, tu es invité de quelqu'un, n'est-ce pas? Qui est invité de quelqu'un ici? Qui a été invité à Jésus par quelqu'un? Je n'ai pas de la nouvelle personne. Hein? Oui, tu es un invité de quelqu'un. Moi aussi, j'ai été un invité de quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a invité à Jésus. C'est quelqu'un qui m'a invité à l'église. Les orgueilleux disent que moi, personne ne m'a évangélisé. C'est faux. C'est toi-même qui as fatigué les gens. C'est parce qu'on t'a évangélisé pendant des années. Mais écoute bien, c'est ce qu'on t'a dit pendant longtemps et tu n'avais pas accepté. Tu avais refusé. C'est cela que le Saint-Esprit a utilisé un jour pour te convaincre des jugements de justice et de péché. Et tu es venu à Jésus. Acclamons la puissance de Dieu. Plus fort que ça. Alléluia. Donc, missionnaires, si nous ne nous occupons pas de ce que nous invitons, ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. La nature nous enseignait des choses. À l'école, au CP1, on nous accompagnait tous les matins. On t'accompagnait tous les matins, non? Et puis à midi, on va te chercher. À 14h, on te ramène. N'est-ce pas? Et puis le soir, on va te chercher. Ça a été comme ça, non? Voilà. Et pendant ce temps, toi, tu ne voulais pas. Hein? Mais c'est comme ça, ça s'est passé. CP1, CP2. C'était comme ça. À partir de CE1, tu commences à aller avec tes camarades de classe. Jusqu'au collège. Gloire à Dieu. C'est la même chose ici dans la foi. Quand nous invitons les gens, et nous devons inviter d'ailleurs, cette année, chacun doit inviter au moins une personne. Fais comme ça. Au moins, au minimum une personne. Au minimum une personne. Au minimum une personne. Et nous avons le cahier pour noter chacun et son invité. Au minimum. Plusieurs d'accord, mais surtout une personne. Et cette personne, tu dois la suivre. Toi, tu dois la suivre.
Alléluia. Si aujourd'hui tu es bien dans la foi, c'est parce que quelqu'un t'a suivi. Acclame Jésus. Ce sont des acclamations froides. Il faut des acclamations chaudes. Chauffées par le Saint-Esprit. Malheureusement, on invite les gens et puis on les jette à l'église et puis c'est fini. Mais toi qui l'as invité, tu es la personne mieux placée. Alléluia. Mieux placée parce que la personne, l'invité, se sent plus mieux avec toi. Est-ce que vous comprenez? La personne que tu as invitée se sent plus mieux avec toi qu'avec d'autres personnes dans l'église. Au début. Donc c'est toi qui es bien placé pour l'aider au début. Donc quand tu invites quelqu'un, tu as 1 an pour suivre la personne. Hein, Rosalie? Ça peut aller? Tu as 1 an pour suivre la personne. Est-ce qu'on a compris? Non, est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Ok. Je vais voir si tu as compris. Amen. Et Jésus a dit cela à Pierre. Pour dire à Pierre, tu es sauvé toi. Maintenant, aide les autres à être sauvés. Amen. Et je crois que c'est comme ça. Abidjan est rempli aujourd'hui. Il y a eu les premiers parents qui sont venus à Abidjan. En 1960, 70, 80. Et qui ont fait venir les neveux, les nièces, les tantes, ainsi de suite. N'est-ce pas? Il y a une histoire derrière quelqu'un à ce sujet. Acclamons Jésus. Je ne parle pas de ceux qui sont nés à Abidjan. Je parle de nous les anciens. Est-ce qu'il y a les anciens ici? Voilà, acclamons Jésus. Merci. Voilà, nous on n'est pas nés à Abidjan. On est venus. Et c'est nous qui avons posé le fondement d'Abidjan. Amen. Amen. Voilà. Et dans la suite, on a fait des enfants à Abidjan. Donc vous voyez, c'est ainsi le même système. En Europe, c'est un frère, un parent qui allait en Europe dans le village, qui a envoyé quelqu'un, une autre personne du village, et après des années, envoyé une autre personne encore. Et l'autre qui a été envoyé un autre, ainsi de suite. Aujourd'hui, beaucoup de gens de nos villages sont nombreux en Europe, n'est-ce pas? Sont nombreux en Amérique. C'est à partir d'une personne. Donc c'est un principe d'une personne qui envoie une personne. Alléluia. Donc dans le principe de Dieu, c'est le même principe. Et c'est Dieu qui a établi ce principe. Donc aie le courage, réveille-toi et lève-toi pour conduire cette année-là une âme à Jésus. Alléluia. Amen. Et cette âme, tu dois t'occuper d'elle. Tu dois t'occuper d'elle. Tu dois t'occuper d'elle. Et comme en Grand 3, chaque missionnaire peut encadrer son invité. Dis à ton voisin, désormais tu es un encadreur. Désormais tu es un encadreur, c'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. Désormais tu es un encadreur. J'ai écouté des gens qui n'étaient plus à l'église. Vous savez ce qu'ils disent? C'était l'année passée, en septembre. 3-4 personnes m'ont dit différemment
séparément. Dis papa, vraiment l'église là, c'est bien bon. Mais la personne qui m'envoie à l'église là ne s'intéresse pas à moi. Bon, c'est elle que moi je connais. Je suis arrivé là-bas, l'église est bien, on prie bien, ça me plaît. Mais la personne là ne m'encourage pas. Depuis, elle m'a envoyé à l'église là, je ne la vois pas. Bon, il y a quelqu'un qui vient derrière moi, mais je ne suis pas habitué à lui. Est-ce que la personne a tort ou raison? La personne a tort ou raison? La personne a raison. Gloire à Dieu. Parce qu'on se sent mieux avec une personne, on est habitué, à laquelle on est habitué. Amen. Amen. Et on peut s'ouvrir facilement à une personne à laquelle on est habitué. Donc, missionnaire, le temps est arrivé. Gloire à Dieu. Le temps était arrivé. Amen. Et donc, comment chaque missionnaire peut encadrer son invité? Quelqu'un va dire dans son cœur, hey, moi-même là, j'ai besoin d'encadrement. Et puis, moi-même, je me cherche spirituellement. Et puis, on dit, c'est moi, je vais encadrer quelqu'un. Ah, moi, le message là, ça me dépasse. Non. Le message là ne te dépasse pas. Hein. Je vais mettre le message là à ta hauteur, à ta taille. Gloire à Dieu. Le message là, que chacun encadre son invité là. Je vais mettre ça à ta taille. Amen. Et donc, comment le faire? Comment le faire? Comment le faire? Premièrement, petit 1, par la visite régulière fraternelle. C'est écrit dans le message. Les visites régulières. Tu as invité quelqu'un, il faut lui rendre visite régulièrement. Les visites à un frère en Christ est une chose spirituelle. C'est une chose de valeur dans le Seigneur. Amen. Dans la Bible, on a l'exemple de Marie, la mère de Jésus, qui a rendu visite à sa sœur Élisabeth. Quand elle est arrivée chez Élisabeth, Élisabeth a été saisie par le Saint-Esprit et elle était dans son 6e mois. Et le bébé aussi qui était dans son sein a commencé à bouger. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Psaume 133 qu'il est bon, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là l'Éternel envoie la bénédiction. Donc quand tu rends visite à ton frère là, Dieu fait descendre la bénédiction sur vous deux. Et même Marie, l'ange lui avait dit que tu vas faire un enfant. Elle a dit, mais moi je ne connais point d'homme. Et l'ange a dit, le Saint-Esprit va te couvrir. Mais Marie n'avait pas cru. Mais c'est quand elle est partie chez Élisabeth, et là-bas quand l'Esprit de Dieu a visité Élisabeth, c'est là qu'elle a compris que ma soeur Élisabeth, qui était stérile pendant longtemps, je l'ai trouvée enceinte. C'est que certainement, pour moi là, est possible. Acclamons le Seigneur pour la puissance de Dieu. Donc dans Luc 1, verset 39 à 44, Élisabeth a été visitée par Marie. Et cela était une bénédiction. Donc vous voyez, les simples visites, tu as invité quelqu'un, tu l'as invité. Dans la semaine, tu peux lui rendre visite 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que vous comprenez? Si la personne ne te voit pas,
elle va se refroidir. Elle va se dire que c'est une simple invitation. Une simple invitation. Donc, elle ne va pas continuer à venir dans l'église. Et ton attitude lui montre que c'était une simple invitation pour ce jour-là. Et que tu n'as pas besoin d'elle. Mais lorsque, après le culte de dimanche, la première fois où tu l'as invité, dans la semaine, quand tu lui rends visite une fois, deux fois, la personne comprend que vraiment tu l'aimes. Alléluia. Et que tu veux marcher avec elle dans le Seigneur. Acclamons cette révélation. La tradition paresseuse des chrétiens, c'est d'inviter. J'ai invité le frère. Voilà, je me mets ici. J'ai invité le frère. Et puis, en venant, j'ai attrapé sa main. Et puis, je suis content. Arrivé à l'église, j'ai dit, voici ton responsable. Voilà, c'est lui ton responsable. Hein? Voilà, c'est fini. Alléluia. C'est comme ça on fait dans l'église. C'est pas bon, cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Même dans les organisations, dans les structures commerciales, dans les associations, je ne sais pas où. Là où les gens se retrouvent en communauté, chacun dépend de quelqu'un. Dis Amen. Chacun dépend de quelqu'un. On ne dit pas, voici les responsables de la communauté, de l'association, donc va s'occuper de toi. Non! Toi qui l'as envoyé, c'est toi qui s'occupe de la personne. Alléluia. Donc les visites fraternelles. Dis visite fraternelle. Plus fort. Visite fraternelle. Visite fraternelle. Hey. Qui n'a jamais fait visite fraternelle à son frère, à sa soeur? Merci beaucoup. Merci. Merci. Plusieurs sont sincères. Il y a des gens même dans l'église à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils n'ont jamais rendu visite à son frère en Christ. Ça, c'est pas grave, hein? Mais tu vas commencer maintenant. Celui que tu vas inviter, celle que tu vas inviter, la personne là, tu vas lui rendre visite. Tu vas lui rendre visite. 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au début de ce ministère, j'ai rendu visite à quelqu'un. Dans la semaine, régulièrement, j'étais chez la personne. Et puis c'est un jour, la personne va dire, vraiment pasteur, passons, tu me rends visite là. Je vais tout faire pour pécher, mais je n'arrive pas. Alléluia. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais je n'ai même pas le temps même pour boire du vin, pour boire bière. Je n'ai pas le temps pour fumer. Le samedi où je m'apprête pour aller dans mes gasoils, tu es là aussi. Donc, je ne sais même pas. J'ai vu que je suis bouclé. Donc, c'est maintenant même là que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Amen. Alléluia.
Vous devez encadrer. Encadrer veut dire quoi? Dans le principe des plantes, il y a des plantes, quand on les a foulées au sol, est-ce que vous voyez? On est obligé de les encadrer par un grillage, c'est ça, non? Voilà, un grillage. Pour ne pas que les animaux, il y a des animaux, il y a des agoutis, d'autres animaux qui viennent, qui mangent, voilà, qui coupent. Voilà, ils coupent même la plante, puis ils la mangent. Hein? Missionnaire, tu es en action, hein? Amen. Donc, on encadre la plante pour la sécuriser. Amen. Pour ne pas que les animaux qui viennent, comme les renards qui détruisent les grandes vignes, les petits renards, ne puissent pas avoir accès à la plante. Donc c'est ça le principe de l'encadrement. Amen. On danse. C'est ça le principe de l'encadrement. Donc si la plante n'est pas encadrée, n'est pas sécurisée, donc les petits renards viennent couper la plante. Vous savez c'est quelle plante régulièrement? C'est la vigne. Amen. La plante de la vigne, lorsqu'on fait les pépinières des vignes, et après on prend les pépinières, on les plante. Et les renards mangent les plantes de la vigne. Le renard vient et puis il coupe. Et puis il mange la plante de la vigne. Alléluia. Donc si la personne n'est pas encadrée, elle ne peut pas demeurer dans la foi. Elle ne peut pas demeurer aussi dans l'église. Alléluia. Amen. Donc missionnaires, réveillez-vous et engagez-vous à l'encadrement, à l'affermissement, au suivi de votre invité. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime m'arrêter là pour le moment. Nous acclamons le Seigneur. Demandez à Jésus d'ouvrir nos yeux. Il a dit levez les yeux. Prie pour demander à Dieu de faire lever tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux ne soient plus fermés. Que le voile d'aveuglement au sujet des perdus, au sujet des sans-église, que le voile soit déchiré. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons la voix. Élevons la voix, élevons la voix. Prie pour la vie d'évangélisation. 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 Que tes yeux s'ouvrent. Que maintenant tu parles. Que maintenant tu invites. Que tu parles, tu invites. Que tu parles, tu invites. Que tu parles, tu invites. Tu invites tes voisins. Tu invites tes frères. Tu invites tes parents. Tu invites tes collègues. Tu invites